La volonté du Christ n'est pas seulement un message, c'est un appel à transformer ta vie de l'intérieur. Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un texte ésotérique assez dense et fascinant de Samael Aounwer, Volonté, Christ. C'est une œuvre qui explore comment la volonté humaine, souvent si fragile, peut être transformée en une véritable force divine. Allez, on commence ce voyage intérieur. Dès le début, le texte nous met face à cette image biblique qui est en fait l'analogie centrale de toute l'œuvre. L'idée, c'est que l'être humain est lui-même ce livre scellé, et toute la quête spirituelle consiste à briser ces 7 sceaux, un par un. Pour bien comprendre cette progression, on va suivre le chemin de l'initié tel qu'il est décrit dans le livre. On partira du problème de la volonté humaine ordinaire pour arriver, étape par étape, à sa transformation la plus totale. Bon, le point de départ de toute la réflexion, c'est qu'il existe un conflit fondamental entre 2 types de volonté. D'un côté, il y a la volonté humaine de tous les jours, celle que l'on connaît bien. Le texte la décrit comme faible, changeante et complètement esclave de nos désirs et de nos peurs. Et l'objectif, c'est de transformer cette volonté pleine de défauts en ce que l'auteur appelle la volonté Christ. C'est une volonté qui n'est plus mue par le désir, mais par notre être profond, l'intime. Elle est toute puissante et parfaitement alignée avec le divin. Son symbole, c'est la couronne d'épines. Mais attention ici, ce n'est pas du tout un symbole de souffrance. Au contraire, c'est le symbole de la maîtrise absolue. Alors, la grande question, c'est comment on fait? Comment on commence ce travail de transformation? Eh bien, d'après le texte, tout le processus est alimenté par l'éveil d'une énergie spirituelle bien spécifique. Le mécanisme principal décrit est ce que l'auteur nomme la magie sexuelle. Le postulat est le suivant. Pendant l'union sexuelle, si l'énergie créatrice est consciemment retenue, sans orgasme, elle peut être transformée, transmutée et redirigée vers l'intérieur. C'est ce qui permettrait d'éveiller une puissance spirituelle endormie, la fameuse Kundalini. Et cette énergie, elle ne s'éveille pas d'un coup. C'est un processus graduel qui se fait à travers 7 serpents de feu, chacun correspondant à l'un des 7 corps de l'être humain. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le 5e serpent, celui qui est lié au corps causal, là où siège la volonté elle-même. Mais avant de pouvoir transformer la volonté, il y a un obstacle de taille à surmonter, le mental. Il faut d'abord le comprendre et le libérer. Et pour ça, le texte propose une véritable science. Cette science, il l'appelle le probisme. C'est en quelque sorte l'étude de toutes les cages mentales, de toutes les prisons psychologiques qui nous empêchent d'accéder à une compréhension et à une liberté réelle. Et selon le texte, ces prisons sont partout. Ça peut être les écoles, les religions, les partis politiques, mais aussi nos propres raisonnements, nos attachements, nos haines. Et surtout, la prison fondamentale, c'est la peur, qui est identifiée comme la racine de presque tous nos maux. Le chemin proposé est donc de maîtriser le mental par la volonté, de ne plus le laisser être le maître, mais de le traiter comme un outil. L'image utilisée est celle de l'âne sur lequel nous devons monter pour rentrer dans la Jérusalem céleste. D'où cette injonction, presque un ordre à se donner à soi-même. Une fois ce travail sur le mental entamé, l'éveil du 5e serpent lance l'initié dans un voyage intérieur. Un parcours à travers 33 chambres symboliques situées dans la colonne vertébrale du corps causal. Et chaque chambre représente une épreuve, une nouvelle maîtrise à acquérir. Le voyage commence pour de bon. L'initié pénètre dans la 3e chambre, une étape qui va s'avérer déterminante pour la suite. Cette chambre, c'est le royaume de la musique. L'idée ici, c'est de comprendre que la volonté n'est pas une force aveugle et brute. Elle a une vibration, une fréquence. Le but est donc d'accorder sa propre volonté avec la grande symphonie de l'univers, de ne plus être une fausse note. On avance encore un peu plus loin et on arrive à la 6e chambre. Là, quelque chose de très profond doit avoir lieu, un véritable mariage intérieur. À ce stade, la volonté humaine, maintenant purifiée, ne se bat plus contre la conscience, elle fusionne avec elle. C'est ce que le texte appelle poétiquement l'union avec la belle Hélène. C'est le mariage de la pensée et du sentiment, de l'action et de l'intuition. Et c'est cette fusion qui rend la volonté non seulement puissante, mais aussi omnipotente et sage. Le voyage nous conduit ensuite vers la 13e chambre, un lieu de transformation radicale symbolisé par l'arcane de la mort dans le tarot. Bien sûr, il ne s'agit pas de la mort physique, c'est une mort psychologique totale à l'ancien soi. Il faut abandonner tous ses attachements, toutes ses ambitions, toutes ses peurs. C'est le grand paradoxe spirituel. Il faut tout perdre pour pouvoir tout gagner, mourir complètement à ce qu'on croyait être pour enfin naître à l'esprit. Après avoir traversé toutes ces épreuves, la volonté doit faire face à son test ultime. Une épreuve qu'on peut décrire comme une crucifixion symbolique.
Dans la 22e chambre, la volonté humaine est symboliquement crucifiée. Et là encore, il faut bien le comprendre, ce n'est pas un échec, c'est l'accomplissement suprême. C'est l'abandon complet et total, le moment où la volonté individuelle cesse d'agir pour elle-même et devient un véhicule parfait pour la volonté divine. Une fois cet état de volonté Christ atteint, on pourrait croire que le voyage est terminé. Mais en fait, non. L'initié maintenant pleinement réalisé est placé devant un choix final, un choix absolument vertigineux entre deux voies cosmiques. D'un côté, il y a le chemin du nirvana. C'est une voie de bonheur, de service cosmique, mais qui se déroule sur des cycles de temps gigantesques. De l'autre côté, il y a ce que le texte appelle le sentier du devoir long et amer. C'est une voie directe, beaucoup plus ardue, mais qui mène tout droit à l'absolu, bien au-delà de toute forme d'existence. Le texte suggère assez clairement que la voie de l'absolu est supérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle mène à un état de pur être, qui est au-delà même du simple fait d'exister. Mais pour y arriver, cela demande une mort suprême et une résurrection suprême. Au final, tout ce système de la volonté Christ nous offre une vision assez radicale de ce que l'être humain peut devenir. L'idée de transformer la volonté, cette source de tant de souffrance, en un véritable pont vers le divin. Et tout cela nous laisse avec une question qui est, je pense, universelle. Au fond, ça veut dire quoi, vraiment, être le maître de sa propre volonté ? Abonne-toi pour éveiller ton esprit.